Et on commence ce journal avec M6 qui développe son offre de streaming. Sixplay Max, voilà comment elle va s'appeler. Elle donnera accès à l'application Sixplay, soit tous les contenus du groupe M6 en replay. Et la nouveauté, c'est qu'elle sera sans pub, mais payante. Vous devrez payer 2,99 € par mois la première année. Une nouvelle offre qui intervient un an après celle de TF1, MyTF1 Max. Fabrice Friese, PDG de l'AFP, est candidat pour un deuxième mandat. Il l'a annoncé dans un email à ses salariés intitulé « Stop » ou encore dans lequel il vante un retour fructueux à la profitabilité. En 2019, le groupe a renoué avec les bénéfices, une première depuis 2013. Le dirigeant en poste depuis 2018 terminera son mandat en avril prochain. Alors ça paraît long, mais ça n'est pas tant que ça. J-650 avant les Jeux Olympiques. Et Orange détaille son dispositif hors norme pour connecter les 120 sites entre eux. Plusieurs centaines de millions d'investissements et 1000 salariés seront mobilisés. Un reportage de Simon Tenenbaum. Pour Orange, c'est l'Everest des télécoms. Alors que 5 opérateurs étaient mobilisés pour les JO de Tokyo, Orange sera seul pour connecter les Jeux de Paris, l'équivalent de la couverture simultanée de 32 championnats du monde. Un challenge pour Tony Estanguet, le président de Paris 2024. C'est vrai que pour relier plus d'une centaine de sites, avec potentiellement 4 milliards de personnes qui vont regarder, des millions de spectateurs qui en même temps se connectent dans les gradins. En plus, on ne s'est pas facilité la tâche parce qu'on a choisi des sites absolument spectaculaires, iconiques, dans des endroits qui sont normalement pas prévus pour accueillir des compétitions de cette ampleur. Notamment Tahiti pour le surf, la rade de Marseille pour la voile, l'esplanade des Invalides, le Champ de Mars et la Seine. Depuis le pont d'un bateau qui emprunte aujourd'hui le parcours de la cérémonie d'ouverture, Christelle Edman, directrice générale d'Orange, souligne la difficulté de l'opération. D'abord, elle se déroule sur 6 km, là où les cérémonies habituelles se déroulent dans un stade. Ensuite, elle se déroulera en mouvement. Et puis, on aura à passer sous des ponts, comme on le fait en ce moment, qui sont aussi, quand on parle de connectivité, un challenge technique. Une centaine de caméras connectées en 5G retransmettront ainsi les images depuis les 170 barges qui traverseront la capitale. Des investissements considérables qu'Orange espère rentabiliser dans le temps. Une grande partie des équipements réseau seront maintenus après les Jeux. À Paris, vous ne verrez plus de publicité dans la nuit. Et oui, la mairie vient de voter l'extinction de la publicité lumineuse la nuit à partir du 1er décembre. Elle demande à Clear Channel, son opérateur de panneaux publicitaires électriques, de les éteindre de 23h45 à 6h. Les panneaux liés au service public, à la sécurité routière ou d'accès aux droits feront exception. JC Decaux devra lui aussi éteindre ses panneaux rétroéclairés à partir d'1h du matin. À l'été 2023, cette règle sera appliquée partout en France. Petit exclu, l'info en plus pour Hebdocom, c'est Vivendi qui s'intéresse à Webedia. Eh oui, l'entreprise de médias en ligne a été mise en vente par son propriétaire, Fimalac, détenu par Marc Ladré de la Charrière. Et Vincent Bolloré, son rival de toujours, pourrait déposer une offre de rachat à la fin du mois d'octobre, mais pas à n'importe quel prix. Selon nos sources, Fimalac demanderait près d'1 milliard d'euros, alors qu'elle en vaudrait a priori 2 fois moins selon des acteurs du dossier. Webedia a perdu récemment plusieurs grands youtubeurs, dont Squeezie et McFly et Carlito. Les prétendants au rachat ne se bousculent pas, puisque ni TF1, ni M6, ni Media One ne s'y intéressent. Merci Julien, le Focuscom.